Salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ce maquillage que j'ai réalisé toute seule. J'espère que ça vous plaira, je voulais faire une petite vidéo chill, tranquille, où je me maquille. Du coup, j'ai changé juste de plan, parce que tout mon maquillage est ici et c'est beaucoup plus simple. Et de l'autre côté, j'ai pas de table, j'ai rien du tout. Et honnêtement, je me voyais pas tout déplacer parce que j'ai trop la flemme. Donc du coup, c'est pour ça que je filme ici. J'espère que l'endroit vous plaît. Je me suis aussi un petit peu rapprochée pour qu'on voie quand même ce que je fais. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Donc, je prends mon scotch et je vais enlever le surplus du collant avec mes doigts, tout simplement. Et je vais venir le placer donc sur mon œil, comme si je voulais faire un trait de liner du coup. Voilà, je vais le mettre ici, je pense. Et je vais essayer vraiment de le mettre pareil. Pour le maquillage, je vais utiliser la palette Morphe en collaboration avec James Charles. Moi, j'ai la petite, elle existe aussi en grande. Pour commencer, je vais juste poudrer avec un fard beige sous mon sourcil. Comme ça, quand je ferai mon travail de fard, ce sera plus simple. J'ai pas mis de base à paupières pour faire ce maquillage parce que c'est un maquillage qui est assez naturel et je veux pas forcément que les teintes soient très intenses, donc j'en ai pas mis. Et maintenant je vais prendre du coup le fard qui est juste là, donc j'en prélève pas beaucoup et on y va. Il faut savoir que les fards de chez Morphe ils sont très pigmentés, donc allez-y doucement. Et je vais appliquer en fait mon fard en oblique. En ce qui concerne le fard foncé, là, je l'arrête au milieu de ma paupière. Et après, avec un pinceau sans matière et assez souple, donc je dégrade bien aussi le milieu, même si j'ai pas mis de matière dessus. Je dégrade bien la fin aussi de mon fard. Quand vous maquillez, prenez toujours du recul et regardez vos deux yeux, parce que moi, je sais que j'ai tendance à me concentrer que sur un œil. Et après, quand je prends du recul, je fais « Oh mon Dieu, c'est moche !» Je vais reprendre mon pinceau plat déjà et je vais prendre mon fard beige de tout à l'heure et je vais déjà en mettre ici pour pareil pouvoir après dégrader tout ensemble sans que j'ai de taches ou de barres. Voilà, je peux aussi commencer un petit peu à dégrader mes deux couleurs ensemble pour qu'on ait un aspect un peu plus fondu. Voilà, c'est beau hein. Et après je viens prendre un petit pinceau comme ça, je viens prendre cette couleur là. Donc là je vais vraiment en mettre un tout petit peu et vraiment ici, toujours en oblique. Et je vais reprendre donc du coup mon pinceau sans matière de tout à l'heure que j'ai pris pour estomper mon brun. Et j'estompe. En fait cette couleur elle va me donner juste un tout petit peu d'intensité au maquillage. Et après je vais prendre un pinceau pour tracer les liners. Du coup je prends cette fois le fard qui est ici, le noir. Et je vais faire comme si je voulais faire un trait de liner. Je vais quand même estomper un petit peu avec le pinceau que j'avais tout à l'heure. Ouais, ça a l'air bien. Je vais enlever mon scotch. Oh, c'est beau. Du coup, je vais mettre la base de chez Fenty, la Pro Filter, celle qui est mate. Pour le fond de teint, j'utilise le Make Up Revolution. C'est un fond de teint qui est quand même assez couvrant. Moi, je l'aime bien parce que j'aime bien les fonds de teint assez couvrants. C'est la teinte F4.5. Pour la dégrader, j'utilise une éponge que j'ai humidifiée. Pareil, elle n'est pas sale, c'est juste que je me suis maquillée avec il y a 10 minutes. Pour ce qui est de l'anti-cerne, c'est le Tarte. Et la teinte, c'est la 20B Light. Je vais dégrader. Cette éponge, je ne l'aime pas du tout. Vas-y, je vais en prendre une autre parce que... Je pense que cette base, elle n'est pas faite pour moi. Parce que déjà, tout à l'heure, ça me l'a fait. Tout file dans les plis. Je sais pas si vous... Ouais, voilà. Si vous allez le voir. Tout file dans les plis. Alors que normalement, ça doit faire ça, genre quand je porte le fond de teint, déjà... depuis un bon moment. Et je pense que cette base ne va pas pour moi. Ou alors faut que je mette un fond de teint beaucoup moins couvrant. Je sais pas, je comprends pas. Du coup, pour la poudre, je vais poudrer tout de suite et vite parce que sinon ça va encore filer partout et ça va me gonfler ça. De près, et ben on voit tout en transparence, tu vois. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais la poudre que j'utilise là pour poudrer mon dessous d'œil, c'est la Fenty aussi. Et c'est la teinte Butter.
Ensuite, pour poudrer mon teint, j'utilise une petite houppette de chez Kiko. J'aime bien poudrer mon teint avec la houppette parce que je suis quelqu'un qui aime les teints très mat. Et du coup, avec le pinceau, je trouve que ça dépose pas assez de matière. Donc je prends une houppette. Je suis canon comme ça, toute blanche du visage, on kiffe. Et après, un gros pinceau et j'enlève le surplus. J'ai mis de la poudre sur tout mon bonnet. Pour le contouring, je vais utiliser une palette de chez Makeup Revolution aussi. Il y a 8 fards dessus. J'ai eu petit fait Superman, il est cassé. Oh. Bref, je disais palette où il y a 8 fards et j'utilise celui-ci principalement. Pour le contouring, à vous de choisir si vous préférez les teintes qui sont plus chaudes ou plus froides. Moi personnellement, quand je suis claire et que je mets pas d'auto-bronzant ou que j'ai pas bronzé au soleil ou quoi, j'utilise des teintes plus chaudes parce que je trouve que c'est plus joli et ça me va mieux. Pour le blush, j'utilise une palette de chez Makeup Revolution aussi, que j'ai aussi cassée. Et la couleur que j'utilise, c'est celle-là, celle qui est la plus entamée. Franchement, Makeup Revolution, j'aime bien. Pour ma part, je dirais que si vous êtes débutante en maquillage, Makeup Revolution, pour moi, c'est une super bonne marque parce que vous avez, déjà sur leur site, vous avez tout. Vous avez tout pour vous maquiller, même les soins, etc. Vous avez même des trucs pour les cheveux. En plus, c'est pas cher du tout. Je crois que, franchement, la palette, là, j'ai dû la payer 10 balles, un truc comme ça. Et bon, je l'ai cassée parce que je suis un peu brute, hein. C'est pas parce que c'est de la mauvaise qualité. Les fards, ils sont quand même d'assez bonne qualité, les poudres aussi. Pour l'highlighter, je vais utiliser la palette de chez Kat Von D et je vais prendre la teinte que j'ai le plus utilisée. J'aime trop ces highlighters, surtout celui-là. Pour mes sourcils, j'enlève juste le surplus de poudre parce que j'ai du micro-blending et du coup, mes sourcils sont bien. Je vais recouper mes cils et mettre du mascara. Pour ce qui est du mascara, d'habitude, j'en utilise pas parce que j'ai des extensions de cils, mais là, elles sont tombées forcément avec le confinement parce que ça fait 43 jours qu'on est confiné, je crois. Et du coup, j'ai un mascara, mais c'est un mascara qui traînait chez moi, donc c'est le Volume Elixir de chez Yves Rocher. Il est pas trop mal, mais je pense que j'arrive à la fin parce que il fait des petits paquets. J'aime bien, ça fait joli. On dirait que je suis liftée du visage. J'aime trop. Je vais maquiller comme ça tout le temps maintenant. Pour ce qui est des lèvres, je vais utiliser un crayon à lèvres de chez Kiko. C'est le 301, c'est un nude, un rose nude. Et je vais mettre du gloss, je vais mettre le Fenty, celui-là. Crayon Kiko, j'aime bien aussi ça. Kiko et Makeup Revolution, si vous êtes débutante, vous n'avez pas trop d'argent, foncez parce que c'est pas cher et c'est de la bonne qualité. Une fois que c'est rempli, je vais prendre mon gloss. C'est trop beau! Et pour fixer le tout, fixateur de chez Makeup Revolution au concombre. On laisse bien tout fermer. Normalement, faut pas parler parce qu'il faut bien que ça sèche pour mélanger toute la matière. Sinon, si vous ouvrez les yeux, si vous parlez, ça va faire des marques quand ça va fixer. Je suis très contente du résultat. Je vous laisse admirer mon beau visage une dernière fois. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si vous avez aimé le maquillage et si vous avez réussi à le reproduire. N'hésitez pas à la partager, mettre un petit pouce bleu. Et en attendant, ciao!